Steve, c'est le représentant en santé-sécurité. Steve, ça fait longtemps que je le connais. C'est un mécanicien de métier. Quelqu'un d'assez convivial. Proactif, quand il a une idée dans la tête, il part. Qui n'a pas peur d'avancer, puis de poser des questions, puis d'aller voir les bonnes personnes. C'est la voie de communication des employés. Va le voir, tu peux avoir confiance en lui à 100%. Il dit toujours, il n'y a jamais de problème, il y a toujours des solutions. Le jour qu'il va partir, ça va être un manque ici. Pourquoi je me suis impliqué? Parce que justement, il y avait des affaires qui ne fonctionnaient pas à l'usine. En santé et sécurité au travail. Puis moi, j'ai travaillé avec les baby boomers. Ça veut dire que quand tu rentrais, là, c'est prends ta place puis t'es mieux de nous écouter. Puis j'ai pris ma place. Je me suis rentré sur le plan en tant que mécanicien industriel. J'ai été planificateur pendant 5 ans. Après ça, j'ai retombé responsable central thermique mécanicien pendant 2 ans. Puis ils ont affiché le poste de représentant santé et sécurité au travail. Fait que j'ai donné mon nom. Avec mon expérience, je pense aussi que ça faisait quand même un bout de temps que j'étais à l'usine. Ça fait 28 ans que j'étais avec la gang de ce moulin-là ici, à Mississauga. Par rapport au bruit dans les usines, il y a un gros problème. Le bruit à la source, quand ça fait longtemps que tu travailles dans les industries, là, on dirait que ça embarque en toi. Ça te stresse. Il y a des frictions à l'usine. Dès le début, c'est stressant, parce que là, c'est une place nouvelle, on connaît pas le fonctionnement, il y a des machines partout, il y a des places qu'il faut pas aller, il y a d'autres places qu'il faut se cadenasser. C'est une usine qui est à la chaîne. C'est tous des travailleurs qui veulent le meilleur de l'usine, puis on pousse, puis des fois, hop, un petit oubli, puis là, tu vas un petit peu trop loin. L'usine, ici, elle vit 24 heures par jour, le denrée, il est ici 24 heures par jour. On vit sur le denrée constant. Ça en est du stress, ça. Ça peut amener des gros taux d'accident à l'usine à Mississauga. Un super confrère de travail. Il y a eu un gros accident, il est encore très malade aujourd'hui. Il a tombé 4000 livres de fer sur lui, en manutention. Il était à 2 mois de prendre sa retraite. D'avoir ton ami à terre, hein, sans connaissance. Puis les ambulances qui arrivent, puis les pompiers, puis... C'est dur. Fait que ça fait réfléchir. Parce que c'est des chums. C'est des chums. La santé et la sécurité, c'est numéro 1. Faites attention. Les 3 dernières années qu'on a vécues avec le COVID, c'était extrêmement dur d'avoir des réunions, puis faire des CSS, parler de nos problèmes en tant que travailleur à l'usine de Mississauga. On est en train de redécoller ça. Puis je m'entends très bien avec ma coordonnatrice en santé et sécurité au travail qui s'appelle Anne-Sophie Plot. Ma relation de travail avec Steve, je la trouve très bien. On a une bonne communication. Quand ça fait pas, on se le dit. Ensemble, on va faire nos CSS, puis on implique des travailleurs. Un CSS, c'est un comité de santé et sécurité au travail. Il y a 3 membres. Un travailleur à l'écorcelle. Il y en a un côté SIAS, puis il y en a un qui est côté couple. Ils inspectent tout le secteur chacun. Puis, s'ils amènent des anomalies, ils font des BT, des bons de travail, puis on donne ça aux employeurs, les problématiques qu'on a en santé et sécurité au travail. Le comité de CSS, là, il y a tout le pouls partout dans l'usine. Ça permet un beau lien, justement, entre la réalité plancher puis la réalité aussi gestion. Puis on se déplace sur le terrain, on va voir. Je dirais ça rend un discours meilleur aussi. Il essaye autant que possible d'aller voir les travailleurs puis de poser des questions aux travailleurs, savoir s'il y a quelque chose dans le secteur où ils travaillent qui ne fonctionne pas. Quand j'ai des questions concernant justement la sécurité, la CSST, n'importe quoi, il est toujours présent aussi. Fait qu'on a tout le temps un moyen de se parler, de se communiquer. Moi, je pense que c'est la personne numéro 1 qui devrait aller voir s'il y a un doute qui s'installe dans sa tête. Je veux pas avoir un représentant santé-sécurité, ça fait bien. Ça fait avancer beaucoup de projets encore plus rapidement. T'sais, lui, c'est ses collègues, vraiment, il dîne avec eux autres. T'sais, le lien il est encore plus fort. Ils m'ont tombé à 2500 heures sans accident. Avec tout le monde qu'on a eu, là, bravo. Bravo, il y a eu des belles rencontres en santé et sécurité. Là. Il y a un monsieur qui s'appelle Christian Girard, que lui, là, c'est lui qui les accueille. Ben, bravo, il a fait une belle job. Autant au niveau des cadres que les syndiqués, on a tous passé un peu par le même chemin. Fait qu'on comprend que c'est pas toujours évident là, de commencer dans un nouveau milieu. Là. Fait que pour nous autres, c'est une priorité de donner la bonne information aux nouveaux. Il y a plein de choses à cette heure que la compagnie donne d'outils pour faire de la sécurité. On n'avait pas ça avant. Bien, l'important, c'est de sauver des vies.
pas se blesser. C'est pour ça qu'on a toujours des équipements, on appelle ça le EPI. C'est les gants avec des protections. On a toujours notre casque. Là, normalement, on a une visière, on a nos bottes. C'est ça, là, c'est pour être sécuritaire partout. Aujourd'hui, on remplit des 360. Je trouve que ça, c'est un bel outil. La personne qui va faire la job prend un temps d'arrêt là, avant de sauter sa machine et la réparer. Elle regarde ce qu'il y a autour de toi un peu. Une jambe cassée, une fracture de la cheville, un doigt coupé, ça revient pas. C'est là que la sécurité devient encore plus importante. Aux entreprises qui n'ont pas de représentants en santé et sécurité au travail, c'est un gros manque. Moi, ça devrait être partout. C'est lui qui va faire le lien entre la direction puis les travailleurs sur le terrain qui vivent la réalité. C'est lui qui va pouvoir mettre en lumière ce qui, selon eux, fait pas de sens. C'est lui qui va faire ce lien-là. Tant qu'à moi, c'est essentiel. Ça lui donne un droit de parole. Un représentant en santé et sécurité au travail, ça prend une bonne communication, un œil de santé et sécurité averti, puis de foncer puis d'aller voir le monde. Mon souhait, moi, à l'usine de Mississippi, moi, ça serait un représentant en santé et sécurité au travail, 40 heures par semaine, qui peut faire sa job comme il fait. C'est ça que j'aimerais. J'aimerais ça beaucoup. Mon fils, en ce moment, il est en train de suivre un cours en soudure. Quand il va rentrer dans les usines où il va aller travailler, comment il va réagir à la santé et sécurité au travail? Ça m'a fait extrêmement peur. Mais il dit que quand ça va être le temps d'aller à l'industrie, de penser à faire sa sécurité lui-même. La première valeur en rentrant à l'usine, c'est la santé et sécurité au travail. Puis les jeunes veulent qu'ils embarquent là-dedans. Puis qu'ils embarquent aussi à me donner des trucs pour amener d'autres outils. Puis Anne-Sophie, elle pense comme moi. Puis les directeurs d'usine, ils pensent comme moi. Puis mon président syndicat pense comme moi. C'est une belle babelle qu'on utilise rien que le mot sécurité. Il y a un autre mot, on avait santé. On l'oublie. Il faut qu'on pousse toute la même place. Que ça vienne une valeur. Il nous reste 7 ans à travailler. Je vais finir mes 7 ans. Ici, à l'usine de CMCC. On est ensemble dans cette usine-là. Je veux les protéger. C'est pour ça qu'on a s'est impliqué. C'est ça, Mercure, la bâton, c'est ainsi.